Salut à tous, c'est Kitsu39, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la suite de l'épisode 2. On s'était arrêté après l'affrontement qu'il y avait eu au baleinier, donc c'est parti pour aller parler à Sigurd. Donc j'essaierai de faire un épisode tous les jours, pour qu'il y ait une continuité quand même assez régulière. Parce que le jeu, de ce que j'ai compris, est relativement long. Ouais, je vais monter ici. Hop, c'est parti. Tu as raté quelque chose, Eivor. Le campement avancé de Kjotve a fondu comme neige au soleil. C'est ici que nous allons lancer l'attaque. C'est bien ça, et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Harald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci. Mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle? Qu'Eivor puisse défier Kjotve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux? Kjotve a prêté mon père de son Alors, attendez. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kjotve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skuld et tranchera le fil du destin de Kjotve. Bien dit, Pascal de guerrière à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Basim, Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange car tu es dans les rues. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kjotve. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vous-même? En effet, plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kjotve s'étend si loin de la Norvège. Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival du nôtre en quelque sorte. Eh ouais, les Templiers. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ceux qu'on ne voit pas. Mais Kjotve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kjotve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. Bon, en moins, on va pouvoir le tuer. Oh, le petit Père Noël. Sigurd, fils de chienne! Tu rôdes le long de mes murs comme un voleur nocturne. Viens m'affronter! Ce combat me revient, Kjotve. Et Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regardez ça! Une fois de plus, Eivor, l'ami des loups, s'en prend à moi. C'est un sacré colosse. Ceci est mon nom. Et je reprends aujourd'hui l'honneur de la guerre. Je demande à Omnieng, ici, contre le briseur de serment. Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups. Et tu couineras comme a couiné ta mère. Il veut faire le mariole sans armes. Il va mourir. Tu as détruit ma vie. Je vais prendre la tienne. Oh. Tu es aussi faible que ton avant.
ok. Pense mieux que tu ne te bats. Mange ça. Allez, va chercher tes épées. Enfin, tes haches. Ma lame va boire ton sang. Ok, je me suis trompé de touche. Ah ouais, super, il va embarquer en bas, quoi. Alors lui, il abuse. Il a failli me prendre ma proie, cet enfoiré. Oh. Sinon, je vais balancer une grosse attaque. Allez. Bon, allez, on le termine à la hache. Éveille-toi. Odin. Que veux-tu de moi? Tu as gagné ta récompense, Abidelo. La gloire de ma mort. Allez, Coco, je peux nier. Moi, c'est tout. Là, je me perds. Et ce sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, Abidelo. La moisson de 3 générations entières. L'homme oublié. Tout ça pour rien. Non. Mon clan ne sera pas oublié. Oh, emballé sur un arbre. Combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Aïe, il est marre. Clan du Grand Corbeau, vous êtes condamnés. Avancez si vous en avez le courage et affrontez votre destinée. Ton père est mort, Corbe. Sa dette est payée. Ouvrez les portes et vous serez épargnés. Crève, amis des loups. Archer, encocher. Corbeau. Pas de pitié. Archer, tirez. Peu power là. Alors, de ce que j'ai vu, j'ai un casque. Casque du Grand Corbeau. Oh. Ah, franchement, c'est dommage qu'on. On va le cacher. Par contre, je peux l'améliorer, donc je le fais. Allez. On va monter. Tiens. Hop. Hop. C'est parti. Hein. Et voilà, la porte elle est ouverte. Odin est avec nous. Déverrouiller la dernière porte. T'inquiète, ça va être fait.
Alors, malheureusement pas trop de combats sur ce coup-là. Grande portée, hein, par contre. Ouh. Il a fini planter. Ouais. Hop. Je vais me le faire. Hop. Et voilà la dernière porte. Alors toi, Faites couler leur sang. vraiment la portée est abusée sur cette arme. Aucune pitié. La double. Laissez les échelles, tas de mollassons. T'inquiète, je vais déjà aller chercher ce qu'il y a là-bas. C'est de l'équipement, ça je ne refuse pas. Étoile de fer. Étoile de fer, c'est une arme ça. Alors je peux améliorer plein d'armes. Pareil, j'ai une arme tueuse ensorcelée. Mais je préfère ma faux. Ok, j'ai pas trop compris pourquoi mon perso était monté. La quête aveugle de la vengeance t'a rendu prévisible. Tu n'es que l'ombre de ton père, Gorn. Faible et stupide. Et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent. Oh, tes rimes elles sont nulles, Gordon. T'inquiète, je vais venir te chercher, c'est pas pour rien. Fuir le bâtiment. Ah, sinon je reviens. Ah là. Hop. Il fuit déjà. L'âge de Gorn s'enfuit. Par 2 fois son père meurt aujourd'hui. C'est dommage qu'on puisse pas le choper maintenant. Eivor, nous avons la victoire. Laisse partir ce lâche. Eivor, le souffle de la bataille s'élève de mon front. Les Skaggs feront de ceci un chant. Nous avons
Pardon. Hop. Je sais, Sidi. Une autre fois. Le décor n'empêche est vraiment très beau. Ça, j'aimerais répéter plein de fois là-dessus. Alors, je vérifie juste l'emplacement. On est où déjà? Ah ouais, on est loin quand même. Je vais aller récupérer de l'équipement et je vous reprends juste après. Alors avant, hop, ok c'est un pendentif. On va mettre les compétences maintenant. Ici, dégâts d'assassinat. Corps à corps. Plus de santé. Module bonus à tous les équipements alignés sur le lot. Hop. Et bien c'est parti. Je vous dis à tout de suite. Et bien nous revoilà. Je vais faire un peu de parcours. J'ai pas mal de routes à faire. Donc je vais faire un point de synchronisation. J'ai pu récupérer un point de compétence, si je ne me trompe pas. Enfin, compétence. C'est une aptitude, pardon, qui s'appelle Rage du Helheim. Donc, comme vous pouvez le constater, ça fait une grosse attaque au corps à corps. Donc, je l'ai déjà attribué. Là, il me reste plus qu'à aller faire la synchronisation. Donc, je vous reprends juste après. Alors, nous voici au point de synchronisation. Je voulais vous partager ce petit décor. Tout simplement d'Assassin's Creed. Je crois qu'il fait partie des meilleurs décors du jeu, je suis pas sûr. Enfin, du moins, du meilleur point de vue au niveau de la Norvège. Normalement, je vais pouvoir sauter. Je dis bien normalement. Il y a plusieurs points à aller observer. Mais en attendant, c'est très beau. Alors, voyons voir la distance que ça montre, tout simplement. Ça fait un bon... tout simplement un bon périmètre quand même. Donc maintenant je vais sauter, puis on n'aura plus qu'à aller au point qui est à l'autre bout. C'est parti. Alors clairement on fait ça en vrai, on n'a plus de jambes. On se brise les jambes littéralement. Par contre ce serait cool de pas faire handicapé et de monter quand même. Allez. Allez. Plus vite. Bon, le seul inconvénient, c'est contrairement aux anciens Assassin's Creed, le déplacement est vraiment... oula, oula. Est vraiment catastrophique, on va dire. C'est très long. M'a fait peur. Hop. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous reprenne. J'ai entendu un bruit. D'accord, ok. Ce serait cool de descendre. Non, pas suivre la route. Pas suivre la route. Pas suivre la route. Ah, je vais avoir du mal à m'habituer à ces touches.
fois cassé, on peut collecter. Ok. Ça donne une mine de fer. Bon bah pourquoi pas. J'entends un autre, mais c'est pas grave. Eh bien, je vous reprends juste après avoir fait le trajet. Alors, je vous reprends là parce que je suis arrivé sur une zone dangereuse, on va dire. De toute manière, je vais pas pouvoir... Et bah du coup, ils sont morts. Hop. Et voilà. Tous morts. Ça a été relativement rapide. C'est rare de tomber sur les choses comme ça en plein trajet. Je vais m'occuper du dernier qui est en hauteur. Hop là, tu descends. Tac. Et voilà. De toute manière, on arrive bientôt à la zone de quête. Donc ça devrait être relativement rapide. Encore du fer ici. Hop. C'est parti. C'est relativement pratique qu'il y ait le guidage auto pour les trajets comme ça. Comme ça, le cheval peut sprinter continuellement. J'ai remarqué ça tout à l'heure. Difficulté des défis variés se présentent à vous. Adversaire faible, commentaire équilibré, ennemi et massacreur. Ok. Bon. J'ai envie de dire, on pourra... Non, non. Hop là. C'est une petite annexe, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Qui frappe sur les tambours de guerre? Ça alors, une viking endurcie. Juste ce qu'il nous fallait. Oh! Et pourquoi avez-vous besoin d'un viking endurci? Un jour, nous serons les plus grands guerriers à combattre sous notre bannière. Les Scalds chanteront la meute de loups, mais avant, il faut qu'on s'entraîne à piller. Vous lancez une attaque? Alors allons-y. 3 loups et je serai la 4e de la meute. Meute de loups, en avant! Meute de loups! 4 guerriers qui courent comme autant de pattes d'une bête cripue. Chacune d'elles faite pour tuer, pour détruire. Ils arrivent au village, armés de leurs haches, leurs épées et leurs torches, prêts pour le bain de sang. Au combat! C'est qu'ils savent bien monter, hein. À présent, toutes les entrailles sont dehors. Pas très rassurant pour des enfants quand même. Et donc, il y a quoi d'autre à faire? Du butin! Un très beau butin! La bourse du grand loup se remplit de trésors. Ah, j'aimerais bien savoir ce qu'il faut faire. Assoiffé de sang, de combat. Le grand loup brise les peaux et les corps.
Ah, il y en a un autre là-haut. Je ne l'avais pas vu. La meute de loups se tient debout dans les ruines fumantes du village ennemi. Il ne reste plus rien que des maisons en flammes et des esclaves à emmener. Viens, agenouille-toi devant le chef de l'attaque, grand loup. Une attaque réussie. Oui, avec ton aide, nous avons massacré pour de bon le clan du Grand Corbeau. Oh putain. Clan du Grand Corbeau. Oui, comme dans les histoires du Jarl Kjotve. Un jour, je serai comme lui. Je crois qu'ils vont mourir assez rapidement, les gamins. Jeune milliard de Kjotve. Je vous retrouverai un jour au combat, petit. Et ben c'est parti, on retourne à la quête. Alors tomber sur des enfants qui disent le grand corbeau. Si seulement ils savaient. Et de 1. Et de 2. Hop. 3. Et enfin, le 4e. Voilà. Ah, plutôt bizarre de tomber sur des soldats ici. Donc on va voir vite fait les compétences. C'est quoi ça? Résistance au corps à corps, oui. Ouais. Ok. On va laisser ça comme ça. Oh, il y a une clé. Je vais déjà aller récupérer tout ça et je vous reprends juste après pour la quête. Et bien nous voilà à la destination. Il n'y a plus qu'à chercher la zone de quête tout simplement. Apparemment ce serait là-bas. Il n'y a plus qu'à le trouver. C'est-à-dire qu'il serait par là. Et bien c'est parti. À espérer de tomber sur lui. Alors. Super, ça vomit. Je peux boire plus longtemps. Plus la charogne. Peut-être, mais nous sommes fous. Hop, c'est parti. Tu viens d'obtenir ce que ton cœur désirait, Eivor. Mais à te regarder, tu sembles avoir perdu l'envie de vivre. Corps d'ici avec ses derniers fidèles. Pourquoi ce troll ose-t-il se montrer? Aucune raison de s'en faire pour l'instant. La trêve est garantie par Harald. Et Gorm est trop faible pour tenter quoi que ce soit. Il n'est qu'une souillure sur les brais de son père. Il faut l'effacer de ce monde. Pas aujourd'hui, Eivor. N'y pense plus. Il y a quand même une seule gueule. Azim, occupe-toi de lui donner à boire en quantité. Je vais chercher mon père et le conduire à la maison longue. Comme tu voudras. Aitan se porte bien. Il guérira, mais il ne sera plus le même. C'est une chance que tu aies réussi là où il a échoué. Grande était ma volonté. Lorsque tu as tué Kjotve,
masquer ton visage. Mêle-toi aux gens, reporte l'attention ailleurs. Cache-toi au cœur de la foule. M'offrir ton savoir alors que je te connais à peine? Est-ce une manière de me demander de rejoindre ta confrérie? Loin de là. Tant que hommes et femmes combattent au profit de l'honneur et de la liberté, leur allégeance m'importe peu. J'imagine qu'il n'y a pas de honte à recourir à la duperie lorsque l'honneur est en jeu. Et Gorm souille l'idée même d'honneur. Alors voyons ce que l'on peut faire pour effacer cette souillure. Et c'est donc. Alors la trahison commence déjà, super. Sigurd ne veut pas qu'on le tue. Se mouvoir discrètement en territoire hostile est un exercice de subtilité. C'est sûr qu'avec une grande faux et un arc, c'est subtil. Une Hein. capuche permet de se faire oublier, de disparaître au loin. Éloigne-toi des regards acérés et tu deviendras comme invisible. Ne brandis pas marteau ou lame et ne fais pas de mouvements brusques, car cela te ferait remarquer. Et au cas où je n'aurais pas été assez clair, rabat ta capuche pour que tout cela fonctionne. Voilà. Gorm est là-bas, dans ce campement. Tu t'attendais à quoi? Quand on boit de l'hydromel, le ventre vide? Il faut manger quelque chose avant de boire autant. Chair ou poisson avant la boisson? J'ai de l'agneau. Bon bah je vais devoir tous les tuer. Je suis un peu nul pour jouer à cache-cache. Il y en a encore ou pas? Non. Et voilà. Espèce de sale lâche! Prends ton arme et suis-moi au-delà de ces murs. Nous verrons quel terrain choisira Hautain. Puisque tu n'oses pas enfreindre la trêve du roi, va au Helheim. Qu'as-tu à répondre à ça? Tout le monde doit respecter la trêve du roi Harald. Ceux qui l'enfreindront seront chassés d'Alrekstad. Je saurai me tenir. Tu es arrivé dans ce monde sans honneur, Gorm. Tu le quitteras comme une pousse dans une fosse du Helheim. Continue de croasser, Eivor. Tu n'en seras que plus facile à abattre. Bon, ma foi, tomber d'une falaise. Il faut que je trouve Sigurd. Et ben c'est parti. Hop. Ma foi. On est prêt à le choper celui-là. C'est quand même relativement long, il faut aller là, c'est mieux. Hop. Ah, il me semble que je peux prendre une tenue. Non, je sais plus c'est quel Assassin's Creed. On pouvait prendre la même tenue qu'un autre sans modifier celle qu'on a. Je sais plus comment on faisait ça. Est-ce que déjà c'est même possible? Bon, il n'y en a aucune de toute manière. Voilà, Ezio, tenue de Basim. Tenue d'Ezio jaune.
d'Edward Kenway et Tony d'Altaïr. On va rester sur ça, hein, de toute manière. Et on va améliorer ça. Est-ce que je peux imposer des runes dessus? Non, aucune. Bon. Dommage. Normalement, ici, je peux en imposer. J'ai dit bien, normalement. Voilà. Hop. Et bien, c'est parti pour la suite. On va aller voir Siurne. Je sais pas pourquoi je suis monté, hein, clairement. Cela me désole, mais il l'est. Merci. Son jour viendra. Ouais, plutôt que prévu. Par les dieux. Je hais les longs discours. Sauf quand c'est toi qui les fais. Beaucoup d'entre vous ont connu mon père, Alphdas le Noir, un grand homme aux nombreux exploits. On a enterré la jambe de Halfdan près de notre temple, et depuis, les récoltes sont bonnes. On a enterré son cul près d'une autre. Et depuis, la rivière est marron. Je rêve de quelque chose de plus grand, d'un vaste royaume de guerriers plus nombreux que jamais, unis sous un même roi, une même règle. Trop de sang a coulé lors de ces conflits. Aujourd'hui, nous nous unissons pour conquérir de nouvelles terres. Qui pourrait mieux que moi nous mener vers la gloire? J'ai combattu avant l'âge de 10 ans et j'ai dirigé la plus grande armée de l'histoire de la Norvège. Mais on dit qu'un roi sage sait écouter les conseils. Alors qui parmi vous rejette cette nouvelle situation? Je ne suis pas ton ennemi, roi Harald, mais je ne serai pas ton sujet. Demain, nous partirons pour des terres plus vertes. Je te laisse mourir. Cela m'attriste, noble Yor. Et ton épouse est d'accord? N'est-elle pas lasse de ramper toujours plus vers l'ouest? Mon mari et moi sommes du même avis, mon roi. Nous ne rampons pas, nous volons. Le départ d'une femme d'esprit me peine, Yodvina. Mais je ne vous en veux pas. Puissent les Nornir vous accorder la chance. Mon roi, je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté. Oh, le faux cul. Gorm Kjotveson, tu oses te montrer dans cette halle. Le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ne nous ont-ils pas débarrassés de ta peulerie? Le clan du Grand Corbeau m'a déshonoré au roi. Il a empoisonné Kjotve, mon père. Il a ridiculisé sa fin honorable. Vermine, tu mens! Arrête, Eivor. Laisse-le faire. C'est une grave accusation, Gorm. Surtout un mensonge. Mon oncle a vu mourir ton père. Eivor, ami des loups, tu as tué Kjotve. Cet homme vient de calomnier ton clan. Que vais-je faire de lui? Je vais laisser le choix. Tu es le roi de cette contrée, Harald. C'est à toi de décider. Une réponse humble et pleine d'honneur. Gorm, je te condamne aujourd'hui à l'exil. Quitte ces terres avant la prochaine pleine lune, où je t'offrirai moi-même au camp. Ça va permettre de le buter. Puis-je parler? Mais je t'en prie, roi Styrbjorn. Mon peuple occupe son territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous. Mon royaume est modeste, mais nous l'avons acquis par le sang. Notre victoire sur Kjotve prouve que nous savons nous battre. Tous ici ont perdu des amis, des frères et des sœurs, des fils et des filles. J'ai moi-même eu mon compte en mort. Que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons. Si le roi Harald apporte la paix, je suis heureux de mettre une terre. Quoi? Bardel, mais qu'est-ce que tu fais, père? Je nous assure une paix durable, Sigurd. Les combats sont derrière nous. Tu ne m'as rien dit de ceci. Pas un mot. Je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit. Alors la guerre continuera. Enfant que tu es,
Ah, je vois que je sais pas quoi prendre là. Mon sort est lié à Mon Sigurd. sort est lié à celui de mon frère. Là où ira Sigurd, j'irai. J'aimerais pouvoir te comprendre. Je ne fais jamais confiance à ceux que je ne comprends pas. Et sans cette confiance, Tu n'as rien à craindre de moi, roi Harald. Ma loyauté va à mon frère Sigurd, et je n'ai rien contre toi. alors sache que si vous restez en Norvège, ton frère et toi devrez me servir. Tu as jusqu'à demain pour y songer. Oh, bah, super. Ce soir, nous allons boire et manger comme les dieux et nous réveiller dans un royaume neuf. Allez, allez. Hop. On va juste enlever la cape. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On est où là? Ok, donc je vais m'arranger à aller ici. Point de synchronisation avant. Et je vous reprends juste après. Et voici de nouveau un beau décor. Franchement, je me plains pas du tout. Le jeu est vraiment bien fait par rapport à ça. Ubisoft ne s'est vraiment pas raté. Donc on se retrouve à l'objectif. A tout de suite. Et bien nous voilà arrivés à destination. C'est Eivor, C'est parti. ouvre la porte. On voit la porte, l'autre il bourrine comme pas possible. Où allons-nous vivre? Les Anglais vont riposter. Il y a 2 jours, nous avons éliminé Xotvé et ses chiens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter. Et nous vivons déjà dans la peur. Mais il peut en être autrement. Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi. Nous sommes le clan du Grand Corbeau. Nul ne dirige notre destinée. Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald? Non, je l'ignorais. Et croyez-moi, votre rage n'est rien à côté de la mienne. Mais je refuse de sombrer dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester en Norvège, sous le joug de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres. Alors nous devons partir vers des terres nouvelles. En Angleterre, là, nous nous bâtirons un nouveau foyer, un royaume à nous. Les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis 8 ans déjà. Y reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre? Oui, largement, ma femme. Des 4 royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié. je n'ai aucune envie d'obéir à Harald. J'aime cette idée. Une saga pour l'éternité. Je suis d'accord. Il faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer. Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kionvé devraient suffire. Non, elles reviennent à mon père, à titre de compensation. En Angleterre, nous devrons partir de rien. Nous priverais-tu de tout? Dans une terre inconnue, chez des gens qui vont nous haïr? Les richesses de Kjotve faciliteraient notre départ, Sigurd. J'ai triomphé de lui. Il est légitime que je réclame ces biens. Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père, mais la marque d'un renouveau. Je comprends que tu t'y opposes, alors que ton père garde le butin pris à vivre. L'Angleterre recèle suffisamment de richesses. Bien. Ne voulez pas de ce nuage sur nos têtes. Un dirigeant guidé par la sagesse tient compte des besoins des autres. Vers l'Angleterre alors, et aujourd'hui même. Prenez ce qu'il vous faut, mais rien de superflu. Et pas le moindre mot. Il ne faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald. Tu as tout entendu? Suffisamment.
Eh bien, c'est parti. N'empêche, les petites maisons comme ça, elles sont vraiment, vraiment belles en fait. Je sais pas si vous avez déjà vu la série Ragnarok. Quand on a attaqué Théodvé là, le grand malade là qui s'est amusé à vouloir taper sans CH là. Sa maison principale ressemble énormément à la série Ragnarok qui était sur Netflix pendant un temps. Donc c'est parti, on va prendre le large. Allez. Eivor, le vent nous est favorable. Nous devons partir sans tarder. Vous vous êtes vite préparés, je vous félicite. L'idée de nouvelles terres incite à ne pas traîner, comme les promesses de gloire. Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant appelle parfois la tristesse. As-tu des doutes? Non, aucun. Le sort en est jeté. Dans ce cas, puisse-t-il guider notre traversée? Es-tu prête? Oui, mon frère. Prenons la mer et partons sans heurts tant que nous le pouvons. Trop tard, j'en ai peur. Regarde. Hmm. Les ailes du sort sont plus rapides que nous. La bannière de Harald. Et bah, je sais pas pourquoi, mais ça va être pète couille. Sigurd, que signifie ce rassemblement? Que prépares-tu? Un départ, père. Aussi serein qu'il est possible. Ne pouvant être roi sur ma terre natale, j'entame une autre saga en Angleterre. Allons, mon fils. Ta place est là, à mes côtés. Nous aurons bientôt d'autres victoires, d'autres gloires. J'ai fait mon choix, père. Alors n'espère pas me retenir. Jarl Styrbjörn, certains de nos hommes sont morts en patrouille près d'ici. Et on dit que c'est Eivor qui les a tués. Bah voyons. Si les morts pouvaient parler, que diraient-ils de leur trépas, amis des loups? Ils avoueraient qu'ils nous ont gravement insultés, et que c'est là la raison de leur mort. Comme les défunts ne peuvent se défendre, nous exigeons un vergel. 50 poids d'argent pour chacun, c'est la loi. 50 poids? Je vais régler cette somme. Il revient à un père de payer pour les bêtises de ses enfants. C'est très généreux, Seigneur. L'Angleterre? Pourquoi abandonner tout ce que tu as pour un avenir incertain? Ici, tu pourrais devenir l'héroïne d'un roi, Eivor. Ton nom serait connu aux quatre coins du royaume de Harald. Non, je refuse d'être prisonnière des rêves vaniteux de quelqu'un d'autre. C'est à moi de tisser mon propre destin. Eivor parle pour nous deux, père. En jouant ton honneur, tu as perdu ta famille. J'espère que ce jeu en valait la peine. La colère et la peine se disputent mon cœur. Mais je suis heureux que vous partiez en vie. Ah, il est complètement jeté, hein. Eh bien, c'est parti. Ce n'est plus le moment de pleurnicher, tas de mollassons. Tâchez de ramer un peu plus fort. Ménage tes forces, Dag. Il a toute une mer à traverser. Entendu, espèce de fainéant. Sigurd, où est-ce qu'on va? Les fils de Ragnar ont établi une colonie près de la côte. Elle est notre destination. Allons, un chant pour nous alléger le houx et pour plaire aux dieux. Que Thor nous offre un paix géant, histoire d'arriver plus vite. Il y a une mer entière devant nous, Eivor. Et de l'autre côté,
que la saga débute. L'animus a vraiment changé. Hein. Super, fait tomber des médicaments par terre. Tu picoles ou... Ah oui, le sceptre. Bah dis donc, leur cigarette, ça se fume vite hein, chez eux. Lors d'une conférence à l'université de Cambridge, le docteur Sierke a déclaré à un public inquiet que les chercheurs n'avaient que peu de réponses à apporter. Depuis l'éjection de masse coronale de 2012, l'intensité du champ magnétique terrestre a augmenté d'un facteur 50 000. Ce phénomène a généré d'énormes perturbations en matière de communication radio et par satellite, mais aussi de dangereux rideaux de radiation près des pôles et, comme nous le voyons tous depuis nos fenêtres, une aurore boréale permanente. Malheureusement, nous en ignorons toujours l'origine, et si nous ne l'identifions pas bientôt, ceci risque de transformer notre mode de vie, nos communications, voire notre évolution à tout jamais. Le docteur Sierke a poursuivi. J'ai racheté des boissons énergétiques. Oh, nouvelle saveur agrume améliorée. Merci, Sean. Un petit tremblement de terre. Vraiment petit. Comment on règle ça? Comment tu peux être la clé de tout? Quel dommage. Et Ivor est déjà mort. T'es loin de chez toi, Ivor. Il n'y a pas la tactique. Est-ce qu'il y a un truc à aller voir là-bas? Non. Oui, je sais pas. On va vérifier ça avant de finir le live. Le live, qu'est-ce que je raconte pas? La vidéo. C'est beau. Mais c'est pas normal. La fameuse aurore boréale. D'accord. Hop. Bon bah, on va retourner à la maison. J'adorerais faire une partie, mais j'ai d'autres choses en tête. Je peux pas rentrer. Alors là, vraiment, c'est le comble. T'as trouvé mon thé? Ce truc à la menthe n'est pas vraiment du thé, Rebecca. C'est de l'eau avec un goût de menthe. Je me fiche de comment t'appelles ça, Sean. T'en as acheté? Évidemment, mon amour. Salut. Désolée de t'avoir sorti de là, mais le groupe électrogène avait des pépins. Pas grave, j'avais besoin d'air. Comment était le flux de données de l'Animus? Confortable? Plutôt stable après quelque temps. Bien. Laisse-moi une seconde et tu pourras y retourner. Un autre satellite à lâcher. T'as vu? Oui, un de ceux d'Amsterdam. Tant mieux. Eh bien, l'essentiel de l'Amérique du Nord n'a plus de couverture GPS. Donc, tout est relatif. Je vois. Même quand on gagne, on perd. Ok, on est bon. Tu peux y retourner dès que tu te sentiras prête. Alors, juste faire le tour. Tu Examiner. vas ranger ça au frigo, Sean? Bien sûr,
Profitez de votre séjour. Rappelez-vous que vous devez emporter vos déchets et merci d'arroser les plantes tous les jours. Ça, je risque pas de m'en souvenir. Alors, soyez en passant à utiliser l'ordi portable. Tiens, il y a peut-être des choses à faire. Oh, les messages. Ouais, bon, flemme de lire. Mode de réception. Ok. Média. Oh. Ah, Desmond. Non, allez, Sean, éteins-moi ce truc. Attends, j'ai bien aimé ce que tu as dit là-bas. Je veux le transmettre à la postérité. Redis-le. Bien fort. T'es sérieux? Oui. Allez, au pire, ça me donnera un moyen de pression sur ton père. Ah, c'est ça l'idée. Super. Ce que j'ai dit, c'était que j'aurais aimé ne pas naître parmi les assassins. J'aurais préféré choisir cette vie. Ça va comme ça? Oui, mais pourquoi? Parce que le choix constitue le cœur de notre credo. Il est à la base de tout, non? C'est l'essence du libre arbitre. Le fait d'avoir la preuve C'est long. sur les- Tant pis. Tac. Ici, il y a quoi? L'autre parent. Nanana. Ok. C'est assez beau. Apaisant. Je me suis donné du mal pour l'apporter ici. J'espère que ça en vaut la peine. Alors, le sceptre en question dans Assassin's Creed Odyssey. Moi, je sais que j'ai le personnage Cassandra. Et pas l'autre. Et je me rappelle que le sceptre était donné directement à un des personnages et que Cassandra était morte. Je crois qu'on le voit dans Ça fera le du bien de jeu. dormir dans un vrai lit quand tout ça sera fini. Eh bien écoutez, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai bien apprécié parcourir le monde de neige, on va dire. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine fois, une prochaine vidéo. Ciao, ciao.